Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. La joie de Jésus peut être personnelle. Elle peut appartenir à un seul homme et il est sauvé. Il est en paix. Il est en joie pour maintenant et pour toujours, mais seul. Cette solitude de joie ne l'inquiète pas. Au contraire, il est l'élu. Dans sa béatitude, il traverse les batailles, une rose à la main. C'est des paroles de Jean Giono, qu'il a écrit en 1936. Jean Giono, d'ailleurs, auteur d'une très belle nouvelle dont tu as peut-être entendu parler, L'homme qui plantait des arbres. C'est l'histoire d'un homme qui s'est mis à planter des glands et des semences dans un vaste territoire au sud des Alpes, en France. Un territoire qui à l'époque était presque désert. Il s'y est mis sans demander à qui que ce soit, sans se renseigner sur qui étaient les propriétaires. Et au bout des années, après avoir planté des dizaines de milliers de glands et de semences, ce territoire était devenu une belle forêt de chênes et de hêtres. Et du coup, un lieu où personne ne voulait habiter était devenu un endroit plein de beauté et de joie de vivre. C'est une belle histoire de comment quelqu'un, discrètement, patiemment, sans faire du bruit, sans du blablabla, en faisant à fond ce qu'il sait faire, comment quelqu'un peut changer le monde. On en a même de cette histoire, on en a même fait une adaptation, un film d'animation qui se trouve sur YouTube. Je te laisse les liens sur l'app des 10 minutes, comme d'habitude. Mais je reviens sur la phrase du début, la phrase de Jean Giono, qui se trouve dans un autre livre, Les vraies richesses. Alors je ne sais pas quelle a été l'expérience que Jean Giono a fait des chrétiens, l'expérience qui l'a amené à dire que la joie de Jésus peut être tout au plus personnelle, au sens d'individuel, n'est-ce pas, de pas partageable. De sa part, Jean Giono, il conclut « Ma joie, il dit, ne demeurera que si elle est la joie de tous. Je ne veux pas traverser les batailles, une rose à la main. » Eh bien, moi non plus, et toi? Mais on peut se demander, y a-t-il des chrétiens qui traversent les batailles, une rose à la main? Hélas, il y en a. Peut-être c'est ceux-là que Giono a connus. Des gens qui ont leur petit salut, leur petite prière, leurs petites bonnes œuvres, tout petit et mignon. Le cœur aussi, petit, la joie aussi, petite. Mais ça n'est pas Jésus. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est une caricature tout au plus. Mais une caricature qui peut-être parfois peut devenir un portrait de nous-mêmes. N'est-ce pas? N'arrive-t-il que parfois nous traversons un peu, une rose à la main, les batailles dans lesquelles les autres se battent? On les ignore un peu. On va de l'avant avec notre petit salut. Quelqu'un a dit, et c'est très juste, que la meilleure preuve en faveur du christianisme, c'est les chrétiens eux-mêmes. Et que la meilleure preuve contre le christianisme, c'est aussi les chrétiens eux-mêmes. Eh bien, quel type de preuve veux-tu être? Quel type de témoin veux-tu être? Et nous pouvons nous approcher avec ces pensées de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus vient de choisir Matthieu comme apôtre, Matthieu le publicain, Matthieu le collecteur d'impôts. Et suite à ça, on voit Jésus et ses apôtres réunis chez Matthieu pour fêter ça, fêter sa vocation.
Moi, j'avais toujours imaginé que l'initiative de faire un repas de fête serait venue de Matthieu lui-même. Mais je trouvais sympa comment la chose est présentée sur The Chosen, cette série si réussie que je te conseille, j'ai déjà te conseillé quelquefois de regarder, ça vaut la peine. Eh bien, pour les scénaristes de The Chosen, c'est Jésus lui-même qui s'invite chez Matthieu. Et en fait, si on y pense, c'est toujours comme ça que tu fais, Jésus. Tu t'invites toi-même dans la vie des gens. Tu t'invites dans ma vie. Et je veux que ça puisse être vraiment comme ça toujours. Que les portes de ma vie, de ma maison, de mon cœur soient vraiment ouvertes pour toi. Je te donne les clés. Je te donne le code. Entre et sors lorsque tu le voudras. S'il te plaît. Eh bien, chez Matthieu, il n'y a pas juste Jésus, nous raconte l'Évangile. Il n'y a pas juste Jésus, les apôtres et les femmes qui les accompagnent, mais aussi d'autres gens, d'autres collecteurs d'impôts et d'autres gens, on dit des pécheurs, bref, des gens qui ne se caractérisaient pas par leur présence fréquente à la synagogue, n'est-ce pas, ni par une vie très proche de la loi de Dieu. Eh bien, Jésus est à table avec eux. Et c'est là que certains des pharisiens sont scandalisés. Et ils disent, mais il mange avec les publicains et les pécheurs. Ces pharisiens, eux oui, ils se promenaient par la vie avec leur petit salut, avec leur rose à la main, leur petite vie de sauvés. Des gens qui se considéraient sauvés. Et Jésus, toi, tu dois leur dire que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Jésus n'a pas de rose à la main. Il a les mains libres, les deux, pour s'occuper des autres, de ceux qui en ont le plus besoin. Jésus n'est pas l'homme, la rose à la main, mais l'homme qui tend la main, les mains. Et un chrétien, une chrétienne, doit être aussi un homme, une femme qui tend la main. Un homme, une femme qui ne peut pas se tenir sa joie pour lui-même. Si l'évangile, la bonne nouvelle, n'est pas partagé, s'il n'est plus une nouvelle, il cesse d'être bon. Ni bon, ni nouvelle. Et il cesse aussi d'être salut. L'évangile qui n'est pas partagé ne sauve même pas celui qui croit l'avoir. Le pape François a souvent dit que l'Église n'est pas une clinique de luxe où on soigne peut-être le petit souci de santé de quelques élus qui peuvent se le permettre et où arrivent ponctuels les bouquets de roses d'Interflora, tout étincelant. Non, l'Église est un hôpital de campagne. Le monde est un hôpital de campagne où il y a des blessés qui ont besoin de soulagement qu'on puisse leur donner ici et maintenant. Eh bien, regarde autour de toi. Lève la tête. Cette tête que nous avons trop souvent inclinée sur nos petits écrans. Nos petits écrans qui se veulent une fenêtre sur le monde, mais qui souvent sont plutôt des petits miroirs qui nous disent comme nous sommes beaux, comme nous sommes intéressants. Eh bien, lève la tête et demande-toi, qui a besoin de ma prière, de mon écoute, de mon appui, de mon temps? Et là, tu seras vraiment un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un comme Jésus, toujours prêt à tendre la main. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.